Mesdames, Messieurs, on est très content de se retrouver sur l'île Maurice pour pouvoir partager les études avec le Rav Eli King. Et tu nous proposes un thème qui est d'actualité, puisque c'est lié au parachiotes, entre Para et Achodesh, histoire d'une vache égarée. Bechavod. Ouais, tout le monde sait qu'on est rentré dans le cycle de ce qu'on appelle les quatre parachiotes. Les quatre parachiotes qui commencent avant Purim, en fait, qui commencent avant Rosh Chodesh Adar et qui terminent avant Rosh Chodesh Nissan. Alors, les quatre parachiotes sont Parashat Shkalim d'abord, ensuite Parashat Zachor. Les deux sont liés plutôt à Purim, a priori. Et ensuite, nous avons Parashat Para, qu'on a lu Shabbat dernier, et puis Parashat Achodesh, qu'on lira Shabbat prochain. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le cycle des quatre parachiotes? La vérité, c'est parce qu'elles sont proches dans le calendrier, mais elles ne sont pas aussi proches que ça. C'est-à-dire qu'il se peut très bien qu'il y ait une paracha particulière, et puis après il y a un vide, c'est-à-dire la paracha Tashuvah habituelle, et puis après il y a de nouveau une paracha particulière, c'est-à-dire quand on parle de quatre parachiotes, elles sont pas obligatoirement, elles se succèdent pas obligatoirement l'une après l'autre, et même certaines sont, il est impossible que ça se succède réellement l'une après l'autre. De quoi il s'agit? Comme vous le savez, il y a chaque semaine on lit une partie de la Torah, donc ce qu'on appelle la paracha de la semaine. Mais dans ces Shabbatot un peu particuliers, on sort un deuxième Sefer Torah. Et une fois qu'on a terminé de lire les sept montées de la paracha de la semaine, au lieu de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de reprendre les derniers versets de la paracha pour ce qu'on appelle le maftir, pour l'Haftara, c'est le passage des prophètes qui va être plus ou moins lié à ce qu'on vient de lire, au lieu de ça, on sort le deuxième Sefer Torah dans lequel on lit le maftir, et c'est le Sefer Torah qui donnera son nom au Shabbat. C'est-à-dire que même si la paracha qu'on a lue s'appelle, je sais pas, Tzav, par exemple, comme Shabbat dernier, on appellera ça, pardon, la parashat Para, parce que du nom du deuxième Sefer Torah. Le deuxième Sefer Torah qui fait qu'on lit donc un petit passage qui est lié au thème de ce fameux Shabbat particulier, et ensuite la Haftara, c'est-à-dire le texte des Nevi'im, il sera lié non pas à la paracha de la semaine, c'est-à-dire au premier Sefer, mais au deuxième Sefer, au petit texte qu'on a lu et qui, en fait, représente le côté particulier de ce fameux Shabbat. Bon, voilà, ça c'est dans les grandes lignes, tout le monde est au courant. Et la question est de savoir comment est-ce que ces Shabbatot s'organisent et est-ce qu'il y a un rapport, un lien entre un Shabbat et un autre dans ces quatre parachiotes. A priori, comme il vient de le dire, ça ne semble pas évident. On a plutôt l'impression que les deux premières, Shkalim et Zachor, sont liées plutôt à Adar et à Purim, alors que les deux dernières, Para et Chodesh, sont plutôt liées à Pessah. Et d'ailleurs, Para et Chodesh se lisent après Purim. Entre Purim et Pessah, c'est exactement dans la période dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Alors que les deux autres se lisent avant Purim, une sorte de préparation à Purim. Shkalim, c'est parce que on lit là-bas le passage où on devait donner chaque année, au début du Chodesh Adar, on devait donner ce fameux demi-cycle, ce Machatzit à Shekel, duquel on faisait une grande caisse, et de cette caisse, on achetait ensuite les corbanotes de l'année, et puis on se permettait également de compter, de savoir le nombre de juifs qui existaient, puisque chacun devait participer, chacun devait donner un demi-cycle, et en comptant les demi-cycles, on savait combien il y avait de personnes. Quant à Zachor, ben Zachor, c'est le Shabbat qu'on lit, c'est la paracha qu'on lit avant Purim et qui parle de Amalek, qui est l'ancêtre de Haman, le premier grand antisémite de l'histoire, ou si vous voulez, le premier qui a réellement essayé de faire une solution finale du peuple juif. Comme vous savez, il a été imité ensuite par pas mal de gens, jusqu'à aujourd'hui, mamache. Et heureusement pour nous, ça n'a jamais marché, bien que quelquefois, c'est assez douloureux. Ça, c'est donc Amalek qu'on lit avant Purim, pour rappeler sans doute le lien entre Amalek et l'antisémite de Haman, qui lui aussi voulait détruire le peuple juif. Quant à Parashat Para, alors là, c'est pas si évident que ça de montrer le rapport entre la Parashat Para et le calendrier. Para, c'est la vache. Quelle vache? Bah, la vache rousse. La vache rousse. Et on lit donc le passage de la vache rouge qui se trouve dans la Torah, dans le livre de Bamidbar, Parashat Chukat, mais qu'on lit donc ce Shabbat-là, le Shabbat qui précède le Shabbat à Chodesh, et ça veut dire qu'on le lit avant l'heure, puisqu'en général, c'est soit on est à la fin du livre de Shemot, à ce moment-là, soit
comme c'est le cas cette année avec le deuxième Adar. On est au début du livre de Vaïkra. En tout cas, on n'est pas dans les parachiotes de Bamidbar et on lit simplement plus tôt que prévu. Donc, on lit ce truc, le Paradouma, la vache rousse, qui pose un problème en lui-même. Comme vous le savez, la vache rousse, on ne sait pas trop on sait à quoi ça sert, mais enfin, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et puis surtout, quel rapport avec le calendrier. Et après, donc le quatrième, c'est Chodesh. Alors, on va parler tout de suite de ces quatre parachiotes, essayer de voir s'il y a vraiment un lien entre les quatre, ou bien si c'est vraiment deux pour le mois de Hadar et deux pour le mois de Nissan, sans qu'il y ait obligatoirement de lien entre les deux moitiés. On va voir ce qu'en pense la halacha et ce qu'en pensent ensuite ceux qui réfléchissent sur le sens de la halacha. Alors, je vous propose, pour commencer, c'est un peu technique comme ça, mais vous allez voir que ça va rapidement parler des idées qui se cachent derrière tout ça. Mais au début, évidemment, c'est technique. C'est-à-dire comment est-ce que ces quatre parachiotes s'entrecroisent les unes les autres et à quel rythme. C'est ce que nous apprend Maïmonide. Maïmonide nous apprend ça dans les Ilchot Tefillah, dans les lois concernant la prière, au chapitre 13. Il y a deux halachot qui nous concernent, l'halakha numéro Kaf 20 et l'halakha numéro Kaf Aleph 21. On va la lire tout de suite. On va les lire tout de suite. Alors, premièrement, la halakha Kaf. Rosh Chodesh Adar, nous dit Maïmonide, Rosh Chodesh Adar, שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים ומפטירים ביהוידע הכהן. וכן אם חל ראש חודש אדר להיות בתוך השבת, ואפילו בערב שבת, מקדימים וקוראים בשבת שלפניו בפרשת שקלים. Alors, c'est quoi la parashat Shkalim? Ou plutôt, quand est-ce qu'on lit, quand est-ce qu'on sort un deuxième Sefer Torah, dans lequel on lira de quelle manière il faut compter les Hébreux dans le désert et plus tard également, donc par le biais de ce fameux demi-cycle, eh bien, on le lit, il y a deux possibilités, soit Shabbat, Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, et à ce moment-là, c'est ce Shabbat-là qui sera le Shabbat Shkalim, soit Rosh Chodesh Adar tombe un jour de la semaine quelconque, et alors à ce moment-là, la parashat Shkalim, ce sera le Shabbat qui précède le premier du mois de Hadar. Voilà ce que raconte Maïmonide pour savoir quand est-ce qu'on doit sortir ce fameux deuxième Sefer Torah de la parashat Shkalim. Très bien. Bashnia, la deuxième des parachiotes, la deuxième des quatre parachiotes un peu spéciales de cette période de l'année, euh, elle s'appelle Zachor. Et cette paracha, on lit donc dans le deuxième Sefer le passage concernant Amalek. Maftirin, mais pas qu'à des attaché à Amalek. Évidemment que la Haftara qui suit parlera d'une guerre d'Amalek, très bien. Et Izohi Shabbat Shnia. Et quand est-ce qu'on doit sortir ce deuxième Sefer Torah? Quand est-ce que tombe le Shabbat Zachor? Kol Shechal Purim Liyot Betocha. C'est la semaine qui précède le jour de Purim. Quand Purim tombe dans la semaine, eh bien, le Shabbat d'avant, c'est le Shabbat Zachor. Va filo Erev Shabbat, même si Purim tombe Erev Shabbat. Malgré tout, eh bien, le Shabbat d'avant, donc quelques jours avant, ça sera le Shabbat Zachor. Très bien, parfait. Ensuite, Bashlishit, la troisième paracha, Corinne Para Adouma, on sort le Sefer Torah, le deuxième Sefer, pour lire le passage de la vache rousse, qui se trouve donc dans le livre de Bamidbar habituellement, ou Maftirin Vezarak Alechem. Et on termine par la Haftara, qui est une Haftara de Yecheskel, sur laquelle on va revenir dans un instant. Veizoi Shabbat Shlishit, et quand est-ce que ça tombe, ce fameux Shabbat Para? Hasmucha la Revit, c'est celle qui précède directement la quatrième paracha, parachat Chodesh. Vous remarquez tout de suite ici la différence entre la définition des deux premières et la définition de para. Les deux premières sont définies comme étant le Shabbat qui précède soit Rosh Chodesh Adar, soit Purim. Donc, si vous voulez, ils ont une importance pour elles-mêmes, ces Shabbatot. Et le troisième Shabbat, Shabbat Para, il est défini comme étant celui qui précède le quatrième, comme s'il n'avait pas une importance en lui-même, mais comme si son importance dépendait de sa proximité avec le quatrième. Donc, je relis les mots de Maïmonide. Ve'ezoi Shabbat Shlishit, qu'est-ce qu'on appelle ce troisième Shabbat, ce Shabbat particulier de Parashat Para? Hasmucha al c'est celle qui est juste avant la quatrième. Barvi, quant à la quatrième, alors pour la quatrième, j'ai plus précis, dit Maïmonide, Barvi, Korim Achodesh Hazeh, on lit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, dans la parasha de Bo, donc il s'agit évidemment du mois de Nissan. Au Maftirim, Berishon, Bechal Achodesh, évidemment, qu'on va trouver une haftara qui commence par Berishon, le premier mois, Bechal Achodesh, Rosh Chodesh. Beizo Revit, et à quel moment on doit sortir
ce quatrième Sefer Torah, à quel moment? Kol Shechal Rosh Chodesh Nissan Liyot Betocha, Vafilu Be'erev Shabbat. C'est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan tombe toujours donc un jour dans la semaine, même quand c'est Erev Shabbat. Et le Shabbat, ça sera le Shabbat à Chodesh. Et donc le Shabbat Para, eh ben, ça sera le Shabbat qui précède directement à Chodesh. Donc, premier Shabbat, Shkalim, c'est le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Adar. Deuxième Shabbat, Avant Shabbat Purim. Zachor, c'est quand? Bah, c'est le Shabbat qui précède Purim. Quant au troisième Shabbat Para, c'est quand? Eh ben, c'est juste avant le quatrième. Voilà ce que dit Maïmonide, c'est juste avant le quatrième. Et le quatrième, c'est celui qui précède le Rosh Chodesh Nissan. Donc, on a vraiment déjà l'impression qu'il y a une petite différence d'essence entre le troisième Shabbat et les trois autres. Le troisième étant défini comme étant lié au quatrième. Et pour ceux qui auraient pas bien compris ce que le Rambam vient de dire, il vient la deuxième halakha, la halakha qui suit juste après, la halakha Kaf Aleph. On va demander à notre ami Yohan de le montrer. Oh, bah, sinon, c'est pas grave, je vais vous la lire. Voilà, très bien. Nimtzeta Omer. Et ce qui revient à dire, c'est marrant, ça veut dire ce qui revient à dire, comme si on n'avait pas compris. Mais il insiste. Nimtzeta Omer. Et donc, finalement, ça revient à dire, chez Pa'amim Tiya Afsaka ben Shabbat Rishona Vishnia, qu'il est fort possible que parfois il y ait une Afsaka, il y a un Shabbat blanc, si vous voulez, un Shabbat qui soit pas particulier, un Shabbat où on sort un seul Sefer Torah, le Sefer de la paracha de la semaine. Donc, il est très possible qu'il y ait un Shabbat blanc entre le premier Shabbat, c'est-à-dire Shabbat Shkalim, et le deuxième Shabbat Zachor, au Ben Shnia les Shlishit, il est possible aussi qu'il y ait un Shabbat blanc, un Shabbat normal, entre la deuxième, c'est-à-dire Zachor, et la troisième, c'est-à-dire Para. Ok. Et même quelquefois, parmi you Shter Sakot, Ben Rishona les Shnia, Ben Shnia les Shlishit, quelquefois il peut même y avoir deux Shabbatot blancs, Aval, Ben Shlishit, la Réveillite, El Mafsikin. Mais entre la troisième et la quatrième, entre Parashat Para et Parashat Chodesh, il n'y a pas de Shabbat blanc. Alors évidemment, ça on l'avait déjà compris à la lecture de la première halakha, la halakha numéro 20, mais on voit à quel point c'est important pour Maïmonide de préciser tout ça. Je t'ai défini tout à l'heure le Shabbat Para comme étant le Shabbat qui précède directement le Shabbat à Chodesh. Eh bien, je te le redis encore une fois, il ne peut pas y avoir de blanc. Sache qu'il ne peut pas y avoir de blanc. Les blancs sont tolérés pour les autres Afsakot, entre les différents Shabbatot, mais pas entre le troisième et le quatrième, qui doivent absolument être collés l'une à l'autre. Et alors, évidemment, ça nous interpelle. Pourquoi absolument faudrait-il lier le Shabbat 3 au Shabbat 4? Et puis, Bichlal, qu'est-ce que cette para vient faire ici? Qu'est-ce que cette vache vient faire dans les affaires de Purim et de Pessah? La para Adouma, c'est une histoire de korbanot, hein, c'est une histoire de sacrifice. C'est un des sacrifices qu'on faisait pour des raisons très, très particulières. Mais en quoi est-elle vraiment liée à notre histoire? Alors la vérité au niveau technique, c'est assez facile de comprendre. Euh, la paradouma, comme vous le savez, la vache rousse, même si on ne sait pas très bien comment ça fonctionne et pourquoi, on sait en tout cas que c'est la seule manière de pouvoir se sortir d'un état d'impureté qu'on appelle tumat met. C'est l'impureté due à la proximité d'un mort. J'ai la proximité parce que tu n'es pas obligé de le toucher pour être tout tamé de la même darga, du même degré que tout matmet. Il suffit de te trouver dans une salle avec un mort, où le mort se trouve là-bas, pour que, obligatoirement, tu sois toi-même atteint de cette touma. Et quelqu'un qui est atteint de cette touma tmet, soit parce qu'elle a touché un mort, soit parce qu'il est à proximité sous le même toit, eh bien, à ce moment-là, premièrement, tu contamines, si vous voulez, avec beaucoup de guillemets, les autres, qui sont également, enfin, ceux avec qui il viendrait en contact, qui deviennent eux-mêmes tmeim, eux-mêmes impurs à un degré moindre, mais quand même. Et puis, deuxième chose, c'est pas comme les autres impuretés que nous connaissons, comme, je sais pas, celle de la Nida, par exemple, qui est encore aujourd'hui d'actualité. Mais cette impureté-là, la seule manière de s'en sortir, c'est de se délivrer de la Toumat Met, c'est la paradouma. Dans les autres Toumotes qui sont d'un degré moindre, pour les autres impuretés, on peut s'en sortir avec le mikvé, par exemple. Mais pour
pour le Toumatmet, non, pour la Toumatmet, tu peux pas. Il faut absolument passer par la Paradouma. Cette cérémonie un peu spéciale et très mystérieuse, tellement mystérieuse qu'elle est devenue le symbole même des trucs qu'on comprend pas trop, c'est vrai. On raconte même, vous le savez, que Shlomo, le roi Salomon, le plus sage des hommes, avait fini par comprendre la symbolique de chacune des mitzvot, mais il avait buté sur cette Paradouma. Paradouma, on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. Pourquoi, quand tu brûles, d'abord, pourquoi il faut que cette vache soit entièrement rousse, et puis pourquoi faut-il donc la brûler, et puis c'est avec les cendres qu'on peut en effet rendre pur celui qui a été impur par la tomatemètre, par le mort. Et puis, ce qui est très bizarre aussi, c'est que d'un côté, ces cendres de la paradouma, eh bien, il purifie celui qui était impur, mais il rend impur celui qui les manipule. Le Cohen qui manipule ce sang, lui, il devient impur. Pas tout matmet, mais enfin, il devient impur quand même. Donc c'est un peu bizarre, un truc qui d'un côté rend pur et de l'autre côté rend impur. C'est sans doute ça qui fait que c'est un petit peu mystérieux. Mais en tout cas, mystérieux ou pas mystérieux, c'est la seule manière du la Torah de se sortir de cette toumatmet. Bon, très bien. Et alors? Et alors, si tu es atteint du toumatmet, mon cher ami, bah, tu ne peux pas rentrer au Beth Amikdash. Et alors, j'ai peut-être pas besoin d'y rentrer. Ouais, en général, tu n'as pas obligatoirement besoin d'y rentrer. Le Beth Amikdash, on y rentre que lorsqu'il y a un truc particulier qui arrive. Mais sinon, c'est les Kohanim qui s'en occupent. Tu n'es pas obligé, toi, d'aller au temple régulièrement. Sauf que pour Pessah, ouais, parce que pour Pessah, il faut manger le Corban Pessah. Et là, tu n'as pas le choix. Et donc, on suppose que c'est en effet ça, le rapport. Et c'est pour ça qu'on doit dire la Doma à l'approche de Pessah, pour ceux qui sont du mort, de se purifier rapidement, c'est-à-dire de trouver sa fameuse vache rousse, afin qu'ils puissent, eux également, aller à Jérusalem, aller au Beth Amikdash et consommer leur Corban Pessah. Voilà, voilà, voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, on est tous plus ou moins, enfin pas plus ou moins, on est tous vraiment impurs de ce degré-là d'impureté, parce qu'on a tous été en contact une fois ou l'autre avec la mort. Et donc, ça ne nous dérange pas plus que ça. On n'a pas vraiment de vache rousse, paraît-il. Enfin, on n'a pas de vache rousse. On n'a pas de vache rousse. Il paraît qu'on en a amené quelques-unes d'Argentine récemment, j'en sais rien. En tout cas, on n'a pas juste à présent, on n'en avait pas des vaches rousses, mais ça ne nous embêtait pas plus que ça, puisque comme il n'y a pas de bêta midrash, alors il n'y a pas non plus de nécessité de se purifier de cet oumatmet. Donc, si vous voulez, on considère qu'on est tous tmémet, on a tous ce degré de touma, mais finalement, n'oubliez pas que la touma en cette connotation de faute, de problème réglé, vous voyez, dans une sorte on a trébuché, on a fait quelque chose de pas bien, on est impur. Chez nous, pas obligatoirement. C'est-à-dire, vous savez, les gens qui s'occupent des morts, c'est pas les gens qui font des péchés obligatoirement, c'est au contraire, c'est même une grande mitzvah de s'occuper du mort. Et donc, tu fais une grande mitzvah, mais en même temps, tu es tamé. Donc, si vous voulez, la touma et la tahara, c'est plus une sorte de nature. C'est-à-dire, voilà, tu es tamé ou tu es tahor plutôt que un jugement quelconque. C'est pas obligatoirement péjoratif de dire de quelqu'un tu es tamé. Tu es tamé parce que tu as fait quelque chose qui t'a rendu tamé. C'est un statut. Mais c'est pas obligatoirement quelque chose de négatif en soi. Enfin, voilà. Alors c'est vrai que quand tu traduis en français, c'est toujours bon, ce genre de thème, les traductions comme une langue véhicule toute une idéologie derrière, donc les mots ne veulent pas seulement dire les mots, mais ils veulent dire le contexte qui va avec. Alors quand on dit impureté, évidemment, c'est pas exactement la même chose quand on dit tamé. Bon, enfin, revenons à notre histoire. Disons que c'est ça l'histoire de la paradoma, qu'on lit la paradoma avant Pessah parce qu'on rappelle aux gens qu'il faut se purifier, comme un petit peu Shkalim qu'on lisait avant Rosh Hashanah pour rappeler aux gens c'est le moment de payer les impôts, de donner fameux shekel. Ça serait un petit peu la même idée. Euh, c'est possible. C'est possible, sauf que euh, dès que le Rav Kling bouge, même légèrement, il y a un problème de son. Ah bon, ben, on va essayer de ne pas bouger, même légèrement, alors. On va essayer de ne pas bouger légèrement. Ok. Ça va pas être simple, Ah ouais, ça mais va, on on va t'entend. essayer. Ok. Pardon, c'est bon? C'est rebond? Top. Top. Et, revenons sur notre Gemara, enfin revenons sur les textes. Nous avons ici une Gemara dans l'Yerushalmi qui va peut-être nous éclairer
Sur ce problème-là, je vous rappelle que le problème qui nous préoccupe davantage, c'est pourquoi c'est tellement important de lier le troisième Shabbat para au quatrième Shabbat Chodesh. Le Talmud Yerushalmi parle de ça dans la Masechet Megillah au chapitre 3, et voilà ce qu'il dit. Je vous le lis. Alors, Bashnia Azachor, Bashlishit Paraduma, Uravit Achodesh Azelachem, Bechamishint, Chosrim le Kesidran. Ensuite, quand on arrive, quand on a terminé le Parashat HaChodesh, donc on a fini le Shiot. Bon, les Chol Mafsikim, les sont tombés, ça ne nous concerne pas, mais regardez la suite, Gemara, ça c'était la Mishnah donc de la du Talmud Yerushalmi, regardez la Gemara juste en dessous, c'est sûr. Rabbi, chez moi il y a écrit Beshem Rabbi, enfin c'est pas grave. Donc Rabbi Ba Beshem Rabbi Chia Barashi, et qu'est-ce qu'il dit? En mafsikin ben purim le para, et Rabbi Levi Beshem Rabbi Chana bar Chanina, en mafsikin ben para la chodesh. Ba'amar Rabbi Levi, siman nihon de ilin parashta ben akosot alalu, אם אתה רוצה לשתות, ישתה, בין השלישי לרביעי, לא ישתה. Alors, ce que vient ici Rabbi Lévi nous raconter, d'abord, on reprend donc ce que le Rambam va dire à deux reprises, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas s'interrompre entre Parashat Para et Parashat HaChodesh, très bien. Il n'y a pas une explication pourquoi il ne faut pas s'interrompre, ça, il n'y a pas. Par contre, il y a un moyen mnémotechnique, simanihun, il y a un truc pour s'en rappeler. Ah, ça va. C'est pas si compliqué que de s'en rappeler, tu n'as peut-être pas besoin d'un truc pour ça. Si, dit Rabbi Lévi, il y a un truc pour s'en rappeler. Ah, c'est quoi le truc? Eh bien, c'est une halakha comparable. Pendant le seder de Pessah, on boit 4 kosot, comme vous le savez, de vin, 4 verres de vin. Eh bien, les halakhot concernant les 4 verres de vin ressemblent beaucoup aux halakhot concernant les 4 parachiotes, figurez-vous. Ah bon? Bah oui. Pourquoi? Mais parce que on a le droit de boire entre les différents kossotes, on a le droit de boire entre différents kossotes. Par contre, de boire du vin, c'est-à-dire tu as le droit de prendre du vin entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième. Bon, entre le deuxième et le troisième, c'est normal, puisque le deuxième, c'est le deuxième kos qu'on boit avant de manger, et le troisième, c'est le kos qu'on boit pendant Birkat au moment de Birkat Hamazon. Donc évidemment qu'on a le droit de boire entre les deux, puisque c'est le repas. Mais même entre le premier et le deuxième, tu auras le droit de boire du vin si tu as cette chance. Par contre, entre le trophée et le deuxième qu'on fait juste après le Birkat Amazon, le soir du Seder, et bien entre le troisième et le quatrième qu'on fera à la fin du Seder, et bien là, il ne faut pas boire. Là, il ne faut pas boire. Lo yishte. Ok? Ben shlishi la revi, lo yishte. Et ça serait une sorte de moyen mnémotechnique, si vous voulez, pour se rappeler de notre halakha concernant les parachiotes. Il y a 4 parachiotes comme il y a 4 verres de vin. Entre le troisième verre de vin et le quatrième, on ne peut pas s'interrompre en buvant un autre verre. Eh bien, entre la troisième paracha para et la quatrième à Chodesh, on ne s'interrompt pas par un Shabbat blanc. Alors, si tu veux te rappeler que de cette halakha, que les deux Shabbatot doivent être l'un à l'autre, eh bien, rappelle, on parvient. Ouais, je t'écoute. Et Ouais. est-ce que tu peux te déplacer comme l'autre fois, te remettre dans l'autre pièce? Parce que là, on t'entend moins. Non, mais je vois que. Ouais, non. Ouais, je disais simplement que dans le Yerushalmi, bizarrement, on tient absolument à mettre en comparaison, d'une part, l'histoire des 4 verres de vin, où on n'a pas le droit de s'interrompre en buvant un verre qui n'a rien à voir avec le sujet entre le troisième et le quatrième, alors qu'on peut prendre un verre entre le premier, et le deuxième et le troisième. Et Rabbi Lévi disait, mais tu vois, c'est pareil pour l'histoire des 4 parachiotes, apparemment ça n'a rien à voir, mais c'est pareil, c'est la même idée. Entre les premiers
entre les premières parachiotes, il peut y avoir un Shabbat blanc, mais il n'y a pas d'interruption entre le troisième et le quatrième Shabbat. Et donc, on a l'impression que Rabbi Lévi tient absolument à mettre en rapport ces deux thèmes qui apparemment ne sont pas en rapport. Alors, évidemment, je comprends très bien que de temps en temps, on veut nous donner des moyens mnémotechniques pour se rappeler un certain nombre d'halachot. Enfin, là, franchement, c'est pas une halakha tellement compliquée à retenir. C'est-à-dire, sache qu'il n'y a pas de Shabbat blanc entre le troisième et le quatrième. C'est bien. Si on m'avait demandé à moi mon avis, j'aurais trouvé d'autres halakhot un peu plus pointus, où là, on est peut-être obligé d'avoir des moyens mnémotechniques pour se rappeler. Et donc, on a plutôt l'impression, surtout une fois que le Maïmonide insiste lourdement là-dessus, qu'il y a ici une volonté de la part de Rabbi Lévi dans les Yerushalmi de faire le rapport entre les deux de manière plus fondamentale. Il ne s'agit pas d'un truc technique. Il se trouve qu'il n'y a pas d'afsaka entre le troisième et le quatrième dans les deux cas. Mais en comparant les quatre verbes aux quatre parachiotes, peut-être qu'on va nous dire ici quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Je vous ne n'assure pas, je n'assure pas de trouver une solution avec vous ce soir, mais peut-être juste quelques lignes directrices pour essayer de réfléchir. Pour comprendre tout ça, il faut d'abord, à mon avis, comprendre le principe même de la parashat para et de cette histoire de vache rousse. Alors, encore une fois, de comprendre le principe de la vache rousse, c'est pas essayer d'être plus intelligent que Shlomo Amelech et de comprendre comment ça fonctionne avec la cendre, etc. Mais c'est simplement quelle est l'idée que cette vache rousse véhicule. Alors d'abord, quand tu lis le passage de la vache rouge, tu t'aperçois, comme on l'a dit tout à l'heure, que ça se trouve en fait dans la parashat Rukat, justement. Rukat, c'est en plein milieu du chapitre, en plein milieu du livre de Bamidbar. Alors que normalement, il s'agit d'un korban parmi les autres korbanot, donc un sacrifice, et que les sacrifices, comme vous le savez, leur place, c'est dans le livre de Vaïkra. C'est dans le livre de Vaïkra qu'on raconte de manière exhaustive tous les sacrifices qui existent. On vient de les lire dans les parachiotes, justement, puisqu'on est en plein dans les parachiotes des sacrifices. Vaïkra, Tzav, le début de Shemini, ce sont les parachiotes des korbanot. Il serait tout à fait naturel que l'histoire de la vache rousse soit racontée dans le la vache rousse, eh ben, on en parle au milieu, enfin, vraiment, du livre, comme si notre vache, d'où le titre de notre petite étude de soirée, elle avait quitté pour aller goûter dans des prés qui ne sont pas les siens. Et elle aurait dû rester dans Vaïkra. Qu'est-ce qu'elle fait en plein milieu de Bamidbar? Et la vérité, c'est que c'est grâce à la Haftara de Parachat, d'une part, et d'autre part de sa position très particulière dans l'orage, qu'on comprend comment est-ce que nos sages ont compris l'importance de cette vache rousse. Euh, 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 alors, d'abord au niveau de l'Haftara. Le problème, c'est que si tu prends la parachat Roukat, la parachat dans laquelle se trouve notre vache rousse, c'est bien, et que tu lis la Haftara qui va avec, ben, la Haftara t'apprend rien sur la vache rousse, parce que dans la parachat Roukat, il n'y a pas que la vache rousse. La vache rousse, c'est le début, le premier chapitre de la parachat Roukat, mais après, il se passe tellement de choses que la Haftara, en fait, elle n'est pas liée à la vache rousse, elle est liée au reste de la parachat. Et donc, la Haftara de la parachat Roukat, n'est pas suffisante pour t'apprendre quelque chose sur la vache rousse. Par contre, le Shabbat para, le Shabbat qu'on vient de vivre ensemble, le Shabbat, on sort un deuxième Sefer Torah, spécifiquement dans ce deuxième Sefer Torah, le passage de la vache rousse. Eh bien, si tu lis la Haftara qui va avec, cette Haftara, elle est directement liée à la vache rousse. La Haftara de Chouka, elle est directement liée à la vache rousse. Elle va nous apprendre énormément de choses sur la vache. Et donc, on va lire quelques petits passages de cette fameuse Haftara de Yecheskel, qui est la Haftara qu'on a lu la semaine dernière, la Haftara de Parashat Para. Alors, comme je me suis déplacé, j'ai laissé évidemment le livre là-bas. Bougez pas, j'arrive, j'en ai pour 3 secondes. Donc, alors le truc, c'est que j'ai pas demandé à Johan, parce que j'ai pitié de lui tout simplement, de vous montrer cette Haftara. Mais c'est une Haftara très intéressante qui se trouve dans le livre donc, de Yecheskel au chapitre 36. Alors, ces chapitres-là, 36, 37 de Yecheskel, sont les chapitres qui parlent de la Géoula, de la rédemption finale d'Israël. Et on nous dit, et on nous dit que
Bon, évidemment, ça commence par le mot tamé, et donc c'est sans doute ça qui fait le rapport technique, si vous voulez, entre l'Haftara et la paracha, mais ça va beaucoup plus loin. Voilà ce que nous dit le début de cette Haftara. Ben Adam, donc c'est Dieu qui parle à Yecheskel, il appelle Ben Adam, Bet Israël Yoshvim Alad Matam, Vaïtamu Ota, Bedarkam Velilotam, Ketumat Anida, Aïta Darkam Lefanai. Il rappelle l'histoire récente que Yecheskel a lui-même vécue, c'est-à-dire que quelque temps avant, ce fameux chapitre 36, Israël, le peuple juif, était tranquille sur sa terre et il ne voyait pas qu'il y a un problème enfin, une tragédie qui s'approchait. Il était tranquille là-bas sur sa terre, sauf que il faisait n'importe quoi. Bon, et ça, on le sait bien sûr, puisque les prophètes n'arrêtent pas de nous le dire. Attention, attention, faites attention, ça va mal se terminer cette histoire, ça va mal se terminer cette histoire. Je vous rappelle que Yézéchiel, comme Yirmiya, son contemporain, ou Ishaïa, qui est venu avant, ont prophétisé pendant le premier temple de Jérusalem. Ils prophétisent sa destruction imminente. Là, dans le chapitre, on est après la destruction. Et donc on rappelle simplement les épisodes précédents, Dieu qui parle et qui dit, je me suis énervé à cause de ça contre eux, à la dame à cherche à l'arrêt, à cause des assassinats, etc. Bon, très bien. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai éparpillés parmi les peuples. Et donc, ils sont partis en exil. Bon, tout ça, nous le savons. Ça, nous le savons. Et ce qui est intéressant, et c'est encore chidouche, c'est la suite. Et en arrivant là-bas, dans les pays dans lesquels je les ai moi-même expulsés, éliminés, eh bien, ils ont continué à se comporter. Ils ont fait ce qu'on appelle du Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Et Chilul Hashem, c'est pas, j'ai pas mangé, j'ai pas attendu 3 heures ou 6 heures entre la viande et le fromage. Hein. Chilul Hashem, c'est Chilul Hashem, c'est du Chilul Hashem, c'est profanation. Et alors, là, le juif qui lit ce texte, il se dit, j'ai dû rater. Moi, on m'a bien raconté dans le détail, on faisait des bêtises quand on était en Eretz Israël, très bien. On nous a raconté en détail également la destruction du temple et l'exil qui en a suivi, très bien. Mais on ne nous a pas dit que lorsqu'on est arrivé en Route Saret, après la gifle qu'on s'est prise, on a continué à faire des bêtises et à profaner le nom de Dieu. Aurait donc été un épisode. Et il dit non, 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 tu as mal compris. Il y a en effet du Chilul Hashem, et le Chilul Hashem, il est dû à quoi? Vayavo el Agoyim asher ba'usham, et Chelo et Shem Kotsi, ils ont donc profané mon nom. Be'emor lahem, puisqu'on disait d'eux, Am Hashem ele, umarzo yatzao. C'est le peuple de Dieu, et de son pays, ils sont sortis. Autrement dit, le Chilul Hashem que vous avez en arrivant dans vos pays d'exil, c'est pas que vous êtes mal comporté, c'est pas que vous avez transgressé Shabbat ou que vous êtes mal comporté dans le commerce, etc. Non, non, c'est le fait même que vous soyez en exil, c'est ça qui a provoqué le Chilul Hashem. Parce que les gens disent mais comment ça, Dieu n'est donc pas capable de garder son peuple dans ses frontières, il est obligé de le disperser aux 80 de la terre. Et donc, ça pose des problèmes sur la capacité de Dieu de mener à bien le plan qu'il avait exposé dans la Bible. Et ça, c'est du Chilul Hashem. C'est-à-dire que l'exil en tant que tel, au dit Yecheskel, c'est du Chilul Hashem. Même si le juif, c'est un grand pratiquant devant l'Éternel, même s'il fait Shabbat, Kashrut et tout le reste, le fait même que le peuple soit exilé, la situation de l'exil, nous dit Yecheskel, c'est un Chilul Hashem. Non seulement ça, mais parce que c'est un Chilul Hashem, et parce que, si vous voulez, ma shrina, ma présence divine, se trouve elle aussi en exil avec le peuple, et qu'elle ne supporte pas trop longtemps, elle ne peut pas supporter trop longtemps en exil, alors ce qui va arriver, je vais vous le dire, Vaechmol, je vais avoir pitié, un jour j'aurai pitié, de quoi? Pas de vous, mais pas de vous. J'aurai pitié al Shem Kochi, j'aurai pitié de mon nom, de mon saint nom, Asher Chilelu Bet Israël, Bagoyim Asher Baoushama. J'aurais pitié de mon nom qui a été profané par vous, par le fait même que vous soyez en exil. Et comme j'aurais pitié de mon nom, voilà ce que je vais faire. La reine aimant les bêtes Israël, je te demande à toi, Yecheskel, de leur dire déjà maintenant que cet exil ne sera pas un exil définitif, mais uniquement provisoire, comme Hashem Elohim. Mais l'oleman chemani osebet Israël, c'est pas grâce à vous et grâce à vos mérites que je vais faire ça. Qui me shem kochi asher chilaltem bagoyim, à cause de mon nom que je supporterai plus au bout d'un moment
que mon nom soit profané de cette manière-là. Et donc, eh ben non, Vekidashti et Shmi Agadol, je ferai le contraire, je ferai du Kiddush Hashem, je sanctifierai mon nom. Et comment je vais le sanctifier, mon nom? Vekidashti et Shmi Agadol, Hamechulel Bagoyim, Asher Hilaltem Betocham. Il y a deux Agoyim qui ani Hashem. Alors le monde saura que je suis vraiment Dieu lui-même. Neom Hashem Elokim, Bekotsi Bachem Lenehem, en faisant le Kiddush Hashem. Et c'est quoi le Kiddush Hashem? Eh bien, si l'exil, c'est le Chilul Hashem, le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu, c'est le retour des exilés sur leur terre. Mais la carte Etrem Minagoyim, je vous prendrai des nations, les Kibatsi Etrem Mikol Aratzot, je vous rassemblerai de là où vous êtes exilés, les Veti Etrem Aladmatrem, et je vous amènerai sur votre terre. Et alors, à ce moment-là, ça sera un grand Kiddush Hashem. Donc, le Kiddush Hashem, c'est le retour des Hébreux, des Juifs, donc en Eretz Israël, comme l'exil était en fait considéré comme un grand Chilul Hashem. Donc vous voyez que cette Haftara de Parashat Para, elle a l'air de parler de plein de choses, mais pas de la Para Adouma. Ou alors c'est que nos sages interprètent la Para Adouma de manière symbolique et elle symbolise quelque chose d'autre qu'on n'avait pas obligatoirement perçu lorsqu'on avait étudié le texte de la Para Adouma, le texte de la vache rouge, dans la Parashat Rukat, là où elle se trouve habituellement. Et je vous disais, l'Haftara nous permet de mieux comprendre comment est-ce que nos sages conçoivent le principe de la Parma. Et la deuxième chose qui renforce cette idée-là, c'est l'emplacement de la loi concernant la vache rousse dans le Chumash. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, au lieu d'être dans les parachutes de Vaïkra, là on parle des sacrifices, là on parle des korbanot, cette vache se trouve en plein milieu du Midbar. Et en fait, si tu regardes bien où est-ce qu'elle se trouve, eh ben, elle se trouve justement au chapitre 18 de Bamidbar. Or, le chapitre 18, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le chapitre qui est encadré par deux parties du livre de Bamidbar. La première partie qui va jusque-là, c'est la partie qui raconte la deuxième année de la sortie d'Égypte. La deuxième année, la première étant racontée dans le livre de Shemot, comme vous le savez. Et à partir de la fin de la vache rose, donc à partir du chapitre 19, on nous raconte jusqu'à la fin du livre la 40e année de la sortie d'Égypte. Et oui, comme on l'avait déjà vu à d'autres reprises, entre la fin de la deuxième année et le début de la 40e, il n'y a rien. Il n'y a rien si ce n'est la vache rousse. Il n'y a rien du tout si ce n'est la vache rousse. C'est-à-dire que le chapitre qui suit commence par la mort de Myriam, c'est-à-dire par la 40e année. Et entre les deux, il n'y a strictement rien. Il ne s'est rien passé dans le désert entre la 3e et la 40e année. Rien du tout. Tout ce qu'on sait sur ce qui s'est passé dans le désert, soit c'était la première ou la deuxième année, soit c'était la 40e, mais rien au milieu. Comme si Dieu était fâché et qu'il ne voulait plus parler avec son peuple. Et la seule chose qui rappelle à ce moment-là la présence divine, c'est la manne qui tombe régulièrement là où le camp se trouve. Si le campement, le machané se trouve ici, la manne tombe ici. S'il se déplace, elle tombe ailleurs, etc. Donc il y a une sorte de caméra qui suit les bénis Israël dans leur pérégrination dans le désert, mais il n'y a plus de parole. Il n'y a plus de parole divine. Parle plus. Il ne parle plus au peuple, il ne parle plus non plus à Moshe, évidemment, puisque à quoi sert de parler à Moshe s'il n'y a rien à transmettre au peuple? Donc toutes les mitzvot que nous connaissons ont été dites soit avant, soit après, et toutes les rébellions, les anecdotes, ou les tragédies, ou alors les grandes choses, les grands moments de l'histoire du désert, ça s'est passé ou pendant les 2 premières années ou pendant la dernière, mais rien, absolument rien pendant les 37 années intermédiaires. Silence total. Et c'est justement dans ce silence total de la parole divine, dans ces 37 années intermédiaires, que on nous parle de la vache rousse. C'est pour ça que l'emplacement de la vache rousse, que la haftara de la vache rousse, nous montre en fait euh, comment est-ce que Dieu lui-même et comment est-ce que nos sages ont compris le saint. Je ne sais toujours pas comment ça fonctionne. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais on sait ce que ça représente. La vache rousse est le seul moment, la seule manière de pouvoir sortir de la Tumat Met, de cette impureté due à la proximité du mort. Et le peuple juif frôle la mort dans le désert du Sinaï, la frôle vraiment, est une menace énorme qui pèse sur le peuple et sur sa survie, puisque Dieu décide, après l'histoire des explorateurs, d'arrêter tout ça. Vous allez tous mourir. Bon, d'accord, pas d'un seul coup, d'un seul, mais vous allez tourner
dans le désert jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous allez mourir dans le désert, vous n'avez mort vivant, ou si vous voulez, des morts en puissance, et vous n'avez plus aucun espoir de sortir de ce désert qui, pour le coup, est en effet devenu une véritable prison à ciel ouvert, comme on dit aujourd'hui, sur des choses qui ne méritent pas qu'on les appelle comme ça. Mais là, oui, ce désert devient une véritable prison à ciel ouvert. Vous ne pouvez plus en sortir. Vous tournez dans ce désert comme des prisonniers condamnés à perpétuité tournent dans la cour de la prison avec absolument aucun horizon si ce n'est la mort. Et le peuple juif en tant que peuple se trouve à ce moment confronté à l'idée nationale de la même façon qu'à titre individuel, lorsque vous êtes dans un cimetière ou lorsque vous êtes près d'un mort, vous êtes confronté à une mort, mais cette fois-ci au niveau individuel, bien sûr. Eh bien, en fait, c'est la même touma, si vous voulez. Il y a une touma, il y a une impureté qui est individuelle, comme il y a une impureté collective. L'impureté consiste à être désespéré par la proximité de la mort. De la même façon qu'un bonhomme qui va dans un enterrement pour enterrer un proche ou qui apprend la mort de quelqu'un qui lui est cher, euh, ne, en général passe par une période de désespoir. Il se dit, mais alors, à quoi ça sert tout ça? Les efforts qu'on fait journalièrement pour oublier que la mort est une évidence qui va nous arriver à tous à un moment ou à un autre. Si on y pense tout le temps, ça nous paralyse, donc on essaye de faire tout pour ne pas y penser, très bien. Mais lorsque la mort se présente à nous et qu'on ne peut pas l'éviter, elle est à côté, elle est là. Ouais. Alors, ben, tout d'un coup, ces grandes questions philosophiques nous reviennent à la surface, celles qu'on a voulu éviter pour pouvoir continuer à vivre normalement, c'est-à-dire à quoi sert tout ça? On va tous finir au même endroit, on va tous terminer au cimetière, etc. Et ce découragement, ce désespoir, c'est ça qui crée cette fameuse touma qu'on appelle la touma du mort. La touma du mort, c'est un état d'esprit qui empêche le bonhomme de pouvoir reprendre goût à la vie. Ça ne sert à rien tout ça, on s'excite pour rien, tant d'énergie pour pas grand-chose, on va finir tous par mourir. Et ce qui est au niveau individuel est arrivé à nos ancêtres au niveau collectif. Euh, vous avez fauté avec l'histoire des explorateurs, eh bien, en conséquence, vous allez tous mourir. Et donc, euh, tous les jours de votre vie, et signes de votre vie. Ouais, je reprends juste la dernière idée. Ouais, donc la dernière idée, c'était que l'histoire de la Paraduma se trouve là où elle se trouve parce qu'elle représente l'espoir. Et en fait, c'est ce que le texte de Yékeskel nous enseigne dans la fameuse Haftara dont on vient de lire quelques extraits. C'est ne croyez pas, sous prétexte que vous êtes parti en exil, ne croyez pas que vous êtes mort au niveau donc philosophique. Israël n'a pas terminé sa fonction parce que l'exil s'est abattu sur lui, mais sache qu'au bout d'un moment, vous reviendrez parce qu'il n'y a pas le choix. Et si c'est pas pour vous, c'est pour moi. Pourquoi si c'est pas pour vous, c'est pour moi? Parce que si ça dépend que de nous, on pourrait, dans l'idée, en théorie en tout cas, arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de Géoula obligatoire. Puisque la Géoula dépend de nous, si on ne se reprend pas, si on n'est pas à la hauteur, si on fait pas comme si on ne conduit pas comme on devrait, alors il n'y aura pas de Géoula. Ça peut durer très longtemps, pas seulement 2000 ans, mais peut-être toute l'éternité. Et donc, ce texte de Yékeskel est fondamental parce qu'il vient te dire que non, la Géoula ne dépend pas obligatoirement de la Teshuvah du peuple. Ce qui dépend de la Teshuvah du peuple, c'est à quel moment la Géoula se passe. Donc, évidemment, plus le peuple fait Teshuvah rapidement et plus la Géoula arrivera rapidement. Mais si jamais le peuple ne fait pas Teshuvah, ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que la Géoula elle viendra de manière inéluctable à un moment ou à un autre parce que le Chilul Hashem est trop grand.
Même si vous n'êtes pas à la hauteur, je vous sortirai de votre exil pour mon nom à moi et pas pour votre nom à vous. Et ce message est un message d'espoir incroyable, puisqu'il nous laisse comprendre que l'exil n'est pas éternel, malgré le fait que c'est vrai que l'exil s'est abattu sur nous à cause de nos mauvaises actions. OK? Et donc, a priori, il devrait s'arrêter grâce à nos bonnes actions. Et bien, il reste, il nous dit oui, 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 d'accord, oui, mais pas obligatoirement. Au bout d'un moment, vous serez de toute façon sorti de votre exil. Et c'est ça l'Haftarah de Paradouma. Ça veut donc bien dire que les sages qui ont décidé de lire cette Haftarah, qu'on lit cette Haftarah dans la Parashat Para, ont bien compris le symbole de la Paradouma, qui est le symbole de l'espoir. Et si tout ce que nous venons de dire est vrai, alors cette halakha du Rambam, tirée donc du Yerushalmi, cette idée qu'on ne peut pas s'interrompre entre le troisième Shabbat et le quatrième, entre Parashat Para et Parashat Achodesh, prend tout d'un coup un sens un peu plus compréhensible. Pourquoi? Eh bien parce que de la même façon qu'après le troisième vers, on ne peut plus s'interrompre et il faut coller absolument le troisième au quatrième, de la même façon, on ne peut pas s'interrompre entre Parashat Para et Parashat Chodesh. Et pour comprendre cette importance de ne pas faire l'interruption, il faut peut-être revenir un instant sur les verres de vin. Donc vous savez, on en a parlé d'ailleurs ici également. Vous savez pourquoi est-ce qu'on prend les 4 verres de vin. En tout cas, l'explication la plus connue, celle que le Talmud retient, c'est les fameuses 4 Leshonot Agioula, les 4 expressions du plan de libération d'Égypte, de la sortie d'Égypte, tel que Dieu l'a proposé devant Moshe Rabbeinu, en disant à Moshe au début, donc avant même les 10 plaies, tout au début du processus, voilà que Dieu étale son plan devant Moshe, qui était inquiet parce qu'il voyait pas, il voyait que ça bougeait pas vraiment, qu'on faisait du sur place. Alors Dieu lui dit, t'inquiète pas, tu vas voir ce que tu vas voir. Et d'ailleurs, pour te calmer, voici, je te donne le plan. Et le plan, c'est un plan en 4 étapes. Sauf que, on va peut-être demander à notre ami Johan de nous mettre les versets, sauf que les 4 étapes en question correspondent aux 4 verres de vin qu'on va finalement boire en souvenir de ces 4 étapes. Sauf que dans les psukim, il se trouve qu'il y a les 3 premiers qui sont dans un verset et le dernier qui est dans un autre verset. Voilà, regardez un petit peu de quoi il s'agit. La reine est mort, les Israël, donc c'est Dieu qui parle au début de la paracha de Vera, donc avant la sortie d'Égypte, avant les 10 plaies. La reine est mort, les Israël, tu diras au peuple, Ani Hachem, je suis Dieu. Je suis Dieu, Ani Hachem, ça veut dire, nous dit Rashi, ils nous disent dans Sage, ça veut dire je ne suis pas un politicien. Enfin, ça veut dire je tiens mes promesses. Voilà, c'est moi qui arrange un peu le truc, mais c'est ça que ça veut dire. Ani Hachem, ça veut dire moi, je suis Dieu. Moi. Ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. Moi, quand je promets, je tiens. C'est-à-dire Ani Hachem. Et voilà ce que je te promets qui va se passer maintenant. Un, je vous sortirai des souffrances de l'Égypte. Je vous tirerai de votre état d'esclave. Et je ferai en sorte que vous ne vous sentirez plus jamais seul. Je serai à côté de vous. Et ça, je le ferai avec beaucoup de miracles. Et ça, vous voyez, c'est les 3 premiers verres de vin, si vous voulez. C'est les 3 premières Leshonot Agola. C'est les 3 premières étapes qu'on appelle Vehotseti, Veitzalti, Vegaalti. Vehotseti, Veitzalti, Vegaalti. Mais c'est dans un seul verset. Et le 4e vers, ou si vous voulez, la 4e expression, c'est un verset à part, c'est le verset suivant. Velakarti etrem lilea, vaiti lachem lelokim, vilatem kani Hashem elokechem. Je vous prendrai comme peuple, et vous serez mon peuple, et moi je serai pour vous votre Dieu. Ouais, Bidatem Kiani Hashem, et vous saurez enfin que c'est moi qui vous ai sorti des souffrances égyptiennes. Et ça, évidemment, ce Velakarti et Tremliléam, je vous prendrai comme peuple. Vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas réellement d'une étape comme les autres, puisqu'il s'agit évidemment d'une allusion au Mama d'Arsinaï, une allusion à la révélation du Sinaï, à la Torah qui a été donnée. C'est seulement au moment où Israël reçoit la Torah au pied du Sinaï, seulement à ce moment-là que s'applique ce verset, Velakarti etrem lileam, je vous prendrai comme mon peuple. Et c'est la raison pour laquelle c'est un verset à part. Parce que les 3 premiers qui vont donner les 3 premiers verres de vin parlent d'une libération physique. Mais le dernier, le 4e, la quartier Tremliléam, parle d'une libération spirituelle. Et la raison pour laquelle tu ne dois absolument pas t'interrompre entre la fin du 3e et le début du 4e, c'est parce qu'il ne faut surtout pas donner l'impression que en fait, ça va des deux côtés. Il ne faut pas donner l'impression que la libération physique peut se suffire à elle-même,
Elle n'a de sens que si elle débouche sur une libération spirituelle, d'une part, mais deuxièmement, la libération spirituelle, c'est-à-dire la Torah, ne peut être donnée qu'à un peuple qui est sorti physiquement de l'esclavage. Un type qui est esclave ne peut pas recevoir une Torah. On ne peut pas être juif en étant esclave. Euh, Tu ne peux pas être à la fois esclave d'Achashverosh, comme dit là-bas les Midrashim, et en même temps esclave d'Hachem. Tu ne peux pas, il faut choisir. Et donc l'exil, par définition, puisque tu n'es pas chez toi et puisque tu es soumis à d'autres, il n'y a pas une réelle possibilité de Avodat Hashem. Et on revient donc à notre histoire de la Paradouma, que l'exil en tant qu'exil, c'est un Chilul Hashem, parce que comme ce n'est pas une situation normale, comme ce n'est pas une situation qui peut faire progresser le peuple juif vers l'accomplissement de sa mission universelle, alors c'est du Chilul Hashem. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, et donc que vous le vouliez ou non, ou plutôt que vous en soyez digne ou non, un jour ou l'autre, vous serez bien obligé de sortir de là. La raison pour laquelle on ne peut pas s'attendre entre le troisième et le quatrième vers, c'est parce qu'il ne faudrait pas donner l'impression que la libération physique a un sens sans la libération spirituelle, ni que la libération spirituelle peut s'accomplir sans que, alors qu'on est encore esclave. Donc les deux sont liés, même s'il s'agit de deux versets différents, puisque c'est deux sortes de libération différentes. Malgré tout, dans la halakha, on n'a pas le droit de s'interrompre. Donc on a bien compris cette idée. Et bien de la même façon, avec nos histoires de quatre parachutes, et je terminerai par là. C'est-à-dire que c'est vrai a priori que les deux premières, c'est Shkalim et Zachor, c'est plus lié à Purim, et que les deux dernières, Para et Achodesh, sont plus liées à Pessah. Mais il y a également quelque chose qui rejoint les quatre. Donc les quatre, c'est pas seulement 2 fois 2, c'est également 3 plus 1. C'est-à-dire, on parle ici de libération. On parle ici de Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. L'aboutissement, c'est que ce mois sera un nouveau mois. Chodesh Hazeh Lachem Rosh, c'est le début de la nouveauté. Chodesh, ça vient de Chadash, c'est-à-dire qu'il va se passer une révolution maintenant. C'est pas, les choses ne vont pas continuer comme elles étaient. Il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose de printanier. Pessah, ça tombe au printemps. Il va y avoir une résurrection. Il va y avoir quelque chose qu'on pensait mort et qui va redonner des fruits. Voilà ce qui va se passer. C'est ça le Achodesh Adelachem Rosh Chodashim. Mais pour arriver à recevoir ce mois de la libération, ce mois de Nissan comme il se doit, on est obligé de passer par les 3 premières étapes. Et il ne faut pas les sauter. Chacune de ces étapes est importante, sinon la libération, elle va tomber à faux, elle va tomber pas là où il devrait. Alors la première chose, c'est Shkalim. Et je suppose que dans Shkalim, il y a cette idée que même si la libération va être une libération nationale, on n'a jamais vu un juif sortir d'Égypte, c'est le peuple juif qui sort d'Égypte tout entier, la libération d'Israël, c'est une libération qui est faite au niveau national, mais faites attention, c'est pas parce qu'il y a une importance qu'il faut donner à la nation que pour autant on a le droit d'écraser l'individu et sa spécificité sur la cause nationale. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire les nationalistes, qu'est-ce qu'on leur reproche? On leur reproche de sacrifier l'individu pour la nation. Et qu'est-ce qu'on reproche aux individualistes? D'être tellement repliés sur eux-mêmes qu'ils n'en voient plus l'intérêt national. Et on gomme les frontières, etc. Et c'est l'universalisme, etc. Et la Torah essaye de garder l'équilibre entre les deux. Avant de parler de la libération de la nation juive, à Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim, on va sortir d'Égypte, ou si vous voulez, on va sortir de l'exil lorsque le temps arrivera. Eh bien, avant, on te dit, attention, shkalim. C'est quoi shkalim? Shkalim, ça veut dire il ne faut surtout pas compter les gens 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez ce qui se cache derrière cette idée-là. On peut compter l'argent, on ne peut pas compter les êtres humains, parce que les êtres humains ne sont pas uniquement des valeurs marchandes, des valeurs de production. On est vassalement là parce qu'on est capable d'apporter quelque chose à la contribution nationale. On a une valeur pour nous-mêmes, qu'on soit apte à apporter quelque chose ou pas. Si on est par exemple personne âgée, on peut apporter moins à l'effort économique de la nation. On n'en est pas pour autant diminué au niveau de la reconnaissance qu'on devrait avoir pour chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous n'est pas un numéro, mais un nom. Et donc, tu peux compter les pièces de monnaie si tu as envie, parce qu'avec ça, tu achètes ce que tu as envie, très bien, mais pas les êtres humains. Les êtres humains sont importants pour eux-mêmes. Donc, avant, regardez, à quel point le message ici est important. Avant de parler de la libération générale de la nation juive, il faut d'abord que tu saches que chaque être humain est important. Et essaie de trouver l'équilibre. Essaie de faire en sorte que ton effort national ne vienne pas écraser l'individu
Et je rajouterais, comme ça a été le cas en Égypte, parce que finalement, en Égypte, c'est ça, c'est quoi la société esclavagiste égyptienne? C'est que la seule chose qui est importante, c'est le bien de la nation. Mais l'individu, il est écrasé à l'intérieur. Je crois que c'est le professeur Rivlin qui disait que dans les hiéroglyphes qu'on a retrouvés sur les pyramides, on s'aperçoit qu'ils ont tous la même tête, les Égyptiens. Ils ont tous la même tête. Et en fait, qu'est-ce qui différencie un Égyptien d'un autre? C'est ce qu'il a dans les mains. S'il a une charrue, alors on sait quel est son métier. S'il a un marteau, on sait quel est son métier. C'est chacun est défini, non pas par son visage, qui pourtant devrait être différent l'un de l'autre, mais chacun est défini par sa fonctionnalité, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es capable de donner, d'apporter à l'effort national. Et c'est comme ça que je te reconnais. Mais ton visage, finalement, il m'importe peu. Alors que si tu sors d'Égypte, tu sors de cette manière de gommer le visage humain et au contraire, tu lui redonnes son nom et son visage. Ça, c'est pas un chat shkalim, c'est tellement important que c'est la première des étapes vers la Géoula. Shkalim. Shkalim, on ne compte pas les êtres humains, on compte les pièces de monnaie, on ne compte pas les êtres humains. Ensuite, Zachor. Zachor, ça veut dire ne sois pas naïf. Il y a des gens qui veulent, bien que ton projet soit un projet universel finalement, bien que ce que tu cherches à la fin du fin, c'est le bien de l'humanité, mais sache qu'il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, et quelquefois sans aucune raison, refusent. Et c'est la paracha de Zachor. Souviens-toi de ce que tu as fait à Malek, parce qu'un Malek, en fait, il n'avait pas de revendication territoriale particulière, etc. Il n'y a pas quelque chose de spécifique qui nous oppose à Amalek. C'est pas comme, je sais pas moi, Séhir ou Édom, on avait un problème de territoire. Là, c'est pas un problème de territoire, c'est un problème de rien du tout. C'est simplement pour. C'est ce c'est le grand mystère de l'antisémitisme, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est la haine pour la haine. Chaque fois qu'on a essayé de trouver une raison à l'antisémitisme, on s'est retrouvé en pensant que, tiens, finalement, même quand on quitte, si on nous accuse d'être capitaliste, on devient révolutionnaire socialiste, et puis on nous accuse aussi d'être révolutionnaire. C'est-à-dire que l'antisémitisme, en fait, trouve les formes qui sont les formes intéressantes suivant l'ère du temps. Mais en fait, dans le fond, il n'a pas de raison particulière, si ce n'est empêcher que le peuple juif réalise sa mission. Donc, souviens-toi d'Amalek. Souviens-toi. Et ce qui va arriver, c'est très important, c'est l'apparition d'Israël sur la scène de l'histoire. Mais sache qu'il y a des gens qui t'en veulent, et il faut que tu te rappelles, parce que sinon, tu risques d'être un grand naïf et de ne pas pouvoir résister au moment où il faut résister. Troisième étape, et remarquez que tout ça sont des étapes c'est un prélude à la libération. Ce n'est pas encore la libération, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir ensuite accepter cette libération quand elle viendra. La troisième étape, c'est Parashat Para. Et en fonction de ce qu'on a dit jusqu'à présent, pourquoi Parashat Para est obligé de venir ici? Et parce que Parashat Para, c'est l'espoir. C'est-à-dire que sache que ça ne va pas être simple, qu'à cause d'Amalek, à cause de toutes sortes d'autres choses, peut-être à cause de toi-même et de la difficulté que tu as à être au niveau de ce que Dieu demande de toi, alors il va y avoir des moments terribles dans cette histoire de libération. Ne perds pas espoir. Parashat Para, ça veut dire même de la Touma du mort, on peut se sortir même des Zera, du décret de tourner dans le désert jusqu'à ce que mort s'en suive, on peut se sortir. C'est-à-dire, ta vie, malgré tout, elle a un sens. Le sens de la vie de ceux qui sont sortis d'Égypte et qui sont obligés de tourner dans le désert, c'est de former la nouvelle génération afin qu'elle ne retombe pas dans les travers de la première et qu'elle puisse rentrer en Eretz Israël. Donc, tu as aussi un rôle à jouer, même si tu es dans l'exil du désert du Sinaï. Et c'est ça la paradoma. Paradoma, c'est se raccrocher à un espoir que même lorsque la situation est difficile, tu peux t'en sortir. Et tout ça, c'est important de le dire avant même de rentrer dans la Parashat HaChodesh, avant de rentrer dans le mois de libération. Parce que si tu n'as pas ces prémices avant, si tu ne sais pas, un, que l'individu est important, et il n'y a pas que la collectivité qui est importante. Deux, si tu ne sais pas qu'il y a des ennemis autour de toi qui risquent de vouloir t'empêcher de faire ce que tu devrais faire. Et trois, si à cause de ça, tu perds espoir, alors il n'y a aucune chance d'arriver à Chodesh Ezelachem Rosh Chodeshim. Il n'y aura pas de révolution, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de grand projet si tu n'as pas acquis les notions de base. Alors je suppose que la raison pour laquelle il faut lier la troisième à la quatrième, c'est aussi pour ça. Pour que tu saches que si tu n'as pas l'espoir que les choses changent, alors tu ne peux pas rentrer dans la Chodesh. Mais pas seulement ça, tu ne peux rentrer dans la Chodesh que si tu as directement, juste avant, l'espoir que ça change. Il n'y a pas de possibilité de faire avancer les choses lorsqu'on est en plein désespoir, en plein tout matmet,
en pleine déprime à cause des difficultés que nous avons sur le chemin de la Géoula. La Géoula arrivera de toute façon, que tu sois méritant ou que tu ne sois pas méritant, parce que Dieu ne supporte pas le Chilul Hashem qui est l'anti-Géoula, c'est-à-dire qui est la galoute. Donc, de toute façon, ça marchera bien. Sois-en persuadé, et parce que tu en es persuadé, parce que tu sais ce que représente la paradoma, parce que tu as l'espoir, un espoir qui est basé sur une certitude que les choses vont aboutir à un monde meilleur, alors tu peux accueillir le Chodesh Nissan, le Chodesh de Pessah, le Chodesh de la Géoula. Si tu perds cet espoir, eh ben, peut-être que bon, la Géoula arrivera de toute façon, mais peut-être que toi, personnellement, tu ne pourras pas réellement y prendre part, et c'est la raison pour laquelle il est tellement important, et aujourd'hui, sans doute plus qu'hier, de garder présent à l'esprit que cet espoir d'une Géoula, c'est plus qu'une espoir, c'est une certitude, parce qu'elle ne dépend pas obligatoirement de notre comportement, et elle doit arriver parce que c'est dans l'ordre des choses qu'elle arrive, sinon le Chilul Hashem est trop grand. Et c'est la raison pour laquelle cet espoir-là va fonder la fête de Pessah qui viendra se reposer là-dessus. Et c'est pour ça que Para précède directement Parashat HaChodesh. Voilà ce que je l'ai. Alors vous allez me dire, mais t'as pas parlé de l'actualité? Eh ben, si. Toda Rabba, merci beaucoup. S'il y a des questions, des réactions, on peut ouvrir le micro. Problème possible de cage de Faraday. Bah, dis donc, si j'avais su qu'il y avait la cage de Faraday, je ne savais même pas qu'elle existait, celle-ci. Cage de Faraday. Je le connais pas, moi, Faraday, qui c'est? C'est un copain? Ça- Enfin, en tout cas, je vais C'est essayer pour bien la fait. de d'être tout à fait ailleurs. Encore que je ne sais pas très bien qu'est-ce que je peux essayer. Là, j'ai essayé les deux possibilités. Non, là, ça allait, là, ça allait. Il y a eu une petite coupure, mais Et ça allait en globalement, général. c'était mieux ici. Moi, alors, je vais commencer ici la prochaine fois. Puis voilà. Tov, Ça va. בסדר גמור. אוקיי. Toda Rabba, merci beaucoup. בבקשה, Erev Tov. להתראות, ביי ביי.